Annyeonghaseyo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Sasa Black, je suis youtubeuse sur la Corée. Je repars en voyage et je vais vous filmer tout. Donc j'ai fait des vidéos teasing, si vous voulez, je mets la playlist en haut. Là j'organise du coup ce voyage, vu que vous savez déjà où je pars normalement, si vous avez vu tout mon petit projet de cette année. On va parler déjà des choses que j'ai préparées en amont. Donc là, je suis en train de préparer du coup mes vidéos sur le teasing de mon voyage en Corée. Et je suis en train de faire mon short qui va également aller sur YouTube, sur TikTok et je n'ai pas encore sur Insta, mais je pense que je vais les mettre un moment ou un autre. Aujourd'hui, là, je vais monter mon short qui doit sortir aujourd'hui, en plus de ça. Tous mes shorts sortent le midi. Mes vidéos, elles sortent en ce moment le dimanche après-midi, à 16h. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer tout ce que je fais avant de partir en Corée, soit pour teaser ce voyage, soit pour préparer le voyage, tout simplement. Et pour préparer le voyage, il y en a pas mal. Déjà, premièrement, je pense que je vais voir avec vous, mais il faut que je prépare mon carnet de voyage. Première chose que je dois faire. Deuxième chose que je dois faire, c'est préparer mon sac qui va me suivre longtemps avec moi pendant les voyages. Donc pendant mon voyage en Corée plus particulièrement, c'est... Oh, il y a un chat dans mon jardin, il est trop mignon. Pardon, je m'égare un peu trop vite. Donc j'ai un sac, vous verrez enfin pas le commencement parce que j'ai déjà commencé, mais l'avancée de mon sac parce que je suis en train de faire de la broderie dessus, voilà, pour faire des petits sakura dessus, ça va être très mignon. Et j'ai du coup mon carnet de vacances et vous verrez ce que c'est en fait mon carnet de vacances. Mais aujourd'hui j'ai pas trop le temps, donc je ferai peut-être demain matin. Alors voilà, je suis en train de monter ma vidéo. Mon petit short que vous, normalement, avez déjà vu. Sinon, je vous invite à également aller le voir. Du coup, il sera toujours dans la même playlist parce que ça fait partie du même projet. Voilà. Donc voilà, alors là, je suis partie dans ma cave pour aller chercher ma valise, ma deuxième valise normalement qui va venir avec moi. Et ça, c'est ma première valise qui va venir avec moi, puisque j'ai droit à une bagage en soute, donc la grande, et un bagage main. Mais je vais essayer de mettre la petite là dans la grosse pour l'aller, et le retour, je ferai avec les deux valises, parce que je pense que je vais ramener beaucoup plus de choses que à l'aller, tout simplement. Donc, on va essayer de rentrer ma valise verte dedans pour voir si elle rentre déjà. Et avoir un bon plan. Si elle rentre pas, je ne sais pas comment je vais faire, ok. Donc voilà. Là en ce moment, aujourd'hui j'ai fait 3 shorts pour mon teasing et je dois monter une vidéo encore teasing parce que là, quand je filme, on est 2 semaines avant de partir. Je commence à être un peu stressée parce que ah, mais je vous ai pas montré en plus. J'ai terminé les petites choses pour tout ce qui est Corée. Donc je vous avais montré mon sac qui n'était pas terminé. Et cette fois je l'ai terminé, je l'ai pas terminé avec vous. Je suis désolée. Voilà. Mais on fera ensemble le carnet de voyage. Et ainsi que l'apprentissage du coréen, parce qu'il faut vraiment que je m'y mette beaucoup plus que ce que j'ai prévu de faire là. Oh, ça rentre pile poil, je pense. Ça rentre, c'est parfait, ça rentre, mais incroyablement bien. Donc j'ai quand même bien avancé, parce que là, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé pour 2 villes les activités que je peux faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas suivi, j'ai 10 jours avec ma prof de coréen qui est déjà organisée et 10 jours toute seule, comme une grande. Enfin, c'est un peu plus de 10 jours je crois.
parce que je pars le 12 et je reviens en Corée le 21. Et même le 21, je suis toute seule jusqu'au 23. Donc, ça fait plutôt 11 jours pour moi, si je compte bien. Annyeonghaseyo. Alors normalement on s'est déjà vu parce que en fait ma vidéo elle dure sur plusieurs jours. Là on est 9 jours avant le départ et je pense qu'il y aura qu'une seule vidéo donc ça fera pas les 2 vidéos mais c'est pas grave. Il y aura une vidéo en moins en mars du coup. Non en mai pardon. Il y aura une vidéo en moins en mai du coup. Et là c'est dans 9 jours que je pars. 9 jours. Donc là j'ai tryhard tout ce qui est short. Je pense que je vais mettre plusieurs shorts par jour. Il faudrait que je réussisse à faire ça. Et tous les jours. Voilà. Maintenant, c'est tous les jours. Plusieurs shorts par jour et tous les jours. Là, cette semaine, ce week-end plutôt. Dimanche, on a la dernière vidéo teaser. Et après, vous avez le reveal dimanche prochain. Voilà. Donc, enfin, dimanche là, on est le 26. Et dimanche prochain, on sera le 3. Donc le jour du départ. Vous êtes 2 semaines après, quoi. Vous voyez cette vidéo 2 semaines après. À mon avis, il y aura également des shorts qui seront sortis. Je vais pas m'avancer, hein, mais des shorts qui sont sortis déjà en Corée quand vous verrez cette vidéo-là. C'est un peu le cafouillis, je crois. C'est parce que j'ai la flemme de faire des shorts en avance, tout simplement. Mais là, on va tryhard aujourd'hui. On va tryhard aujourd'hui tout ce qui est short. Donc il faut que je range ma chambre. Je vais pas vous montrer tout de suite le degré de dégâts. C'est horrible. Je vais pas vous montrer tout de suite. Non, non, non. Mais c'est pas grave. On va ranger ensemble la chambre. On va faire les shorts du coup cet après-midi. Donc vraiment, je vais vous emmener cet après-midi avec... pas vraiment tout le temps avec moi, puisque pendant les shorts, je vais pas pouvoir vous filmer forcément de vlog. Mais je vais vous prendre après, parce que j'aimerais bien aller courir cet après-midi, en fin d'après-midi. Comme ça, tout simplement, parce qu'il faut que je commence à m'habituer à courir. J'aimerais bien aller courir en Corée. Donc je vais faire ça cet après-midi, en fin d'après-midi. Ensuite, on a de la lecture à faire, et pas n'importe quelle lecture, les gars. Non, non, non. Oui, oui. On a de la lecture, et normalement ça c'est la lecture d'avril. Parce que ma lecture de mai c'est autre chose. Je vous montrerai ça après, plus tard. Parce que ce sera en même temps que je ferai mon sac. Mais normalement ma lecture d'avril c'est ceci. Voilà. L'histoire de la Corée de Samuel Guex, je sais pas le dire, je vous l'écrirai au pire. Et j'ai déjà lu, je suis déjà à la page 52, j'ai déjà lu pas mal de pages. J'ai même lu la préface, parce que voilà, j'avais envie et j'ai même annoté quelque chose, je ne sais plus quoi. Il faudrait que je relise pour savoir. Mais j'ai déjà annoté des choses. Là c'est parce que, oui, ok, ça c'est la légende. C'est pour ça que je l'ai annoté. Mais attends, il y en avait où j'avais écrit au crayon à papier. C'est moi qui ai dû halluciner alors. Voilà, en gros j'ai annoté des pages avec... attendez. Il faut encore que je vois ce que je prends comme médicament pour partir en Corée. Normalement j'ai tout ce qui est médicaments pour la tourista. Médicaments pour les règles, parce que je suis une fille. Il y a aussi des gars qui me regardent, je sais, et il y a pas mal de filles également qui me regardent, donc j'ai pris de l'Antadis et il me reste encore un petit truc à faire avec vous. Je vais faire les pages blanches de mon carnet et je ne vais pas mettre que des pages blanches parce que c'est... Si vous avez vu mes dernières vidéos, enfin mes dernières rushs, enfin mes premiers rushs, ouais, je vais réussir. Vous savez que mon carnet de voyage, ce n'est pas n'importe quoi en fait. Et oui, vous avez vu, voilà. Et je me suis acheté ça
à Lorient, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, je suis plus sûre de quoi que ce soit, ok? Mon carnet de voyage, je vais vous le montrer justement. Pour l'instant, il ne ressemble pas à grand chose, il ressemble à quelque chose de normal, hein. À un livre, voilà, il ressemble à un livre, c'est normal, c'est un livre. Mais à l'intérieur, ou au-dessus, je vais mettre tout ce qui est stickers, des trucs comme ça, pour habiller et pour éviter que ce livre se voit. Mais ça ne m'intéresse absolument pas, du coup j'ai gardé puisqu'il était encore pas mal, il était beau et tout ça, donc pas mal pour faire un carnet de voyage. Et à l'intérieur, il y aura des pages où il y aura toujours des écriteaux. Et dessus, je mettrai des photos, des trucs à coller dessus et ça fera un carnet de voyage. Voilà. J'ai acheté plein de stickers, je vais coller tout ça dessus. J'achèterai tout ça là-bas, je regarderai ce qui ressemble beaucoup à tout ce qui... Enfin, voilà, il y a pas mal de petits stickers là-bas qui sont sympathiques. Il y a même des boutiques exprès pour les stickers. J'en achèterai, je pense, plein là-bas. Juste pour ce carnet-là. Et du coup, je pense que je suis super impatiente d'y être. Vraiment, il me reste 9 jours, les gars. 9 jours. C'est hallucinant. Et si je tarde trop encore à faire tout ce que j'ai à faire, je ne vais pas y arriver. Donc je vous laisse là. Et on se retrouve après avoir rangé un petit tour sur mon ordinateur. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Je vais vous ramener mon trépied. J'ai monté ma dernière vidéo là, donc il faudrait que je la poste aussi. Donc ça c'est les activités qu'on peut avoir à Damian. Et vous voyez pas grand chose. Voilà, ça c'est Damian. Je lui ai demandé des activités locales, touristiques et traditionnelles, non touristiques. Donc vraiment des trucs de tous les jours qu'on pourrait faire nous-mêmes chez nous. Et il me manquerait du coup Gwangju, pardon. Des activités dans Gwangju. En plus, on n'est pas dans la bonne période, je pense, pour avoir énormément d'activités là-bas. C'est pas très pratique de taper avec une seule main. Je pense que je vous reprends après. Alors là, c'est mon organisation. Avant, j'avais tout ce qui était booking là-dedans. Tout ce que j'avais trouvé que j'aimais bien chez Booking, je l'avais mis là-dedans. Et maintenant, j'ai mis toutes mes activités fun à faire. Là, c'est Mokpo, par exemple. Là, c'est Damian. Et là, c'est Gwangju. Donc, Gwangju, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais ça arrive. Voilà, il y a des petites choses. De toute façon, on sera là-bas le 18 mai. Donc, c'est la période de commémoration du 18 mai, tout simplement. Et je vous laisse quand même un peu de suspense. Je vous mets pas ce qu'il y a à faire dans les autres villes. Pour l'instant, c'est la seule que je vous montre. Ok? Pardon pour le bruit environnemental. Je crois qu'il va falloir que je vous remercie, vous, les petits abonnés. Parce que là, au moment où je vous parle, on est le 25 et on est arrivé à 33 abonnés de plus. Pour vous, c'est que dalle. Vous voyez, vous dites, ouais, mais il y en a, ils ont des millions d'abonnés. Oui. Mais c'est le même nombre que j'ai gagné l'année dernière, c'est-à-dire en 2025. Toute l'année. Cette année, on est à moins de la moitié de l'année, quand même. On est en avril, on sera bientôt en mai. Et je suis déjà à 33. Cette chaîne YouTube évolue et c'est grâce à vous. Merci de vous avoir abonné. Je suis super contente. J'espère que vous avez activé tous, mais tous sans exception, la cloche. Pour ne rater aucune de mes aventures en Corée du coup. Puisque vous savez, pendant cette vidéo, vous savez. Donc super contente. Merci beaucoup. J'espère que vous serez plus nombreux à venir dans cette aventure. Après cette aventure voyage, je ne vais pas en faire toute l'année non plus en Corée. Même si je pars, ça c'est un truc qui est sûr. Mais j'ai envie d'y retourner dans pas très longtemps. Et de passer ma vie là-bas, peut-être, si j'aime bien cette aventure en Corée. Et je vous le dirai à la fin de mon séjour, du coup, si j'aime ou pas. J'aimerais créer un site avec la Corée
mais je sais pas encore quoi faire exactement. Pardon. Je suis un peu allergique aussi. C'est pas la meilleure saison, quoi. Mais on va faire avec. Et lundi, normalement, demain, je vais pas filmer, je pense pas. À part si j'arrive à faire un truc au moins avec la Corée. Mais lundi, il se passe quelque chose, je vais changer cette tignasse. Enfin, je vais la changer entre guillemets. Je vais me faire une coupe. Enfin, c'est ma pote qui va me le faire, la coupe plutôt. Je vais couper les pointes et je vais redégrader tout ce qu'il y a en haut. Comme ça, voilà. Ça va remonter pour pouvoir faire des boucles en haut et avoir du volume. Je vais me refaire ma frange rideau aussi, parce que j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé ma frange rideau, donc on va la refaire. Et j'espère que tout va se passer comme prévu. Alors, on n'est pas n'importe quel jour, on est dimanche. Je vous ai un peu laissé tomber hier, parce que je pensais que j'allais faire ce que j'allais faire aujourd'hui, justement. C'est-à-dire mon carnet avec le livre de Jeanne, avec le livre de Juan Branco, Le Crépuscule. C'est un livre que j'ai jamais lu. C'est un livre qui me donne pas du tout envie. Je suis désolée, hein, Juan, je ne sais pas comment le dire, voilà. Du coup, ce livre va devenir mon carnet de voyage. Voilà, vraiment désolée à cet auteur, s'il y en a qui ont lu ce livre, peut-être qu'ils pourront me dire s'il est bien ou pas bien. Mais du coup, moi, je ne vais pas le lire. Si vraiment j'avais envie de le lire, je lirais pas celui-là, du coup, pas cet exemplaire-là, mais un autre exemplaire, si j'en trouve un autre. Mais celui-là, il va devenir mon carnet de voyage pour mon petit voyage en Corée. En Corée du Sud, voilà. Donc, ça va être juste incroyable. J'ai hâte. Ça peut être... Voilà. Ça, c'est pour recouvrir la couverture. Et après, j'écrirai là où je vais, du coup, la Corée, avec des petites affiches comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, j'écrirai les noms... le nom... enfin, un titre de ma journée, un peu. Oui, bon. Faites pas attention, derrière moi, c'est un peu le bazar. Surtout là, c'est le bazar, ok? On fait pas attention, on regarde là, hop là. On va se remettre correctement. Et je pense que vous allez me voir me travailler, mais je suis pas sûre de pouvoir vous montrer ce que je fais moi. Ou sinon, je vais essayer, mais pas sûre à 100% que ça marche. Donc voilà. En plus, il y a mon placard ouvert. Non. 어딘가 볼래 지도를 펼쳐봐 바로 지금 한강공원에서 또 자리를 펴고 치킨 먹으면서 다 함께 소리 질러봐
Du coup, voilà, mes lettres ont été collées. Enfin, j'espère qu'elles vont tenir. Un petit 4 heures, parce que sinon, c'est pas moi. J'adore manger des 4 heures, c'est un truc que j'adore faire. Surtout que si je mange pas de 4 heures, je ne mange rien de sucré. Voilà. Et c'est pas le but. Et ça aussi, il faut que je range avant de partir. Mais ouais, non, mais j'ai un bazar inconditionnel dans ma chambre. En fait, je suis revenue de Lorient. J'avais un appartement de 45 mètres carrés. Et j'ai dû tout remettre dans ma petite chambre de 17 mètres carrés. Voilà, à peine. Même. En gros, ça, c'est un studio parisien. Voilà. Ça a la taille d'un studio parisien. Sauf que j'étais dans un appartement qui faisait le haut de mon état de ma maison. Donc, voilà. Il y a pas mal d'objets qui ont été mis. Par exemple, là-haut, il y a énormément de choses, alors que normalement, ça devrait pas être là. Là, il y a mes draps. Normalement, ça devrait pas être là. Là, il y a aussi du bazar parce que il y a plus de place dans mon armoire en entier. Mon armoire est remplie des deux côtés. Je disais qu'il y avait pas beaucoup d'affaires, mais en fait, j'ai énormément d'affaires d'hiver et très peu d'affaires de mi-saison. Et par exemple, j'ai des chemises, j'ai des choses comme ça, j'ai des pulls, des petits pulls pour la mi-saison, justement pour le soir. Ceux-là, ils vont partir avec moi. Ça fait un moment que je les ai jamais mis. Il y en a certains, je les ai jamais mis, mais ils vont partir avec moi. J'ai mes affaires de mi-saison qui sont là, enfin mi-saison et été, là-dedans. Et là, vous allez me dire, effectivement, t'en as pas beaucoup. Maintenant, c'est un petit sac avec toutes mes affaires d'été et de mi-saison. Est-ce que c'est bon pour vous? Et tout ce qu'il y a dessus, c'est un peu la honte, mais c'est mes affaires propres. Je vais peut-être mettre un ou deux shorts entre temps sur YouTube. Ensuite, on verra pour sortir tout ce qui est affaires d'été, pour mettre tout ce qui est affaires d'hiver à l'intérieur. Parce que il faut bien que je fasse l'échange, puisque je pense qu'il va pas faire si moche que ça en si peu de temps, en sachant que je pars dimanche et que dimanche, lundi, quand j'arrive en Corée, ça fait 25, 20, 21, 22 degrés. Et pour moi, déjà 20, c'est énorme. Mais il me faut un jean au minimum pour aller en Corée avec moi. Donc voilà. Et je prends aussi des affaires de sport. Je serai tranquille au niveau du sport. Vous commencez à voir le bazar. Il faut vraiment que je range. Et là, au mois de mai, j'avais plusieurs petits livres à lire et des BD. Bon, après les BD, c'est vraiment du loisir, c'est pas vraiment de la lecture. Mais j'ai commencé à lire cette BD-là, par exemple, et un manga, Eden Zero, que j'ai commencé à le re-regarder en animé. Et j'ai du mal à le lire, du coup, vu que je l'ai déjà regardé il y a pas très longtemps en animé. Donc, je sais pas si c'est avec ça que je vais partir. Parce qu'il me reste un tome aussi de Kiss Game que j'avais bien aimé et que j'avais pris en Guadeloupe et j'avais lu quasiment tous les tomes en Guadeloupe. Donc voilà. Voilà, j'ai annoté mes pages avec des codes couleurs. Je ne sais même plus les codes couleurs. Je crois que le vert, c'est tout ce qui est traditionnel, culturel, et le bleu c'est tout ce qui est légende. Là je suis à la page 53 et normalement c'était ma lecture de ce mois-ci. Je n'ai pas lu encore, donc il me reste une semaine pour le lire et je voulais le terminer en mois de mai du coup. Avec un autre livre, parce que là le mois de mai c'est vraiment centré sur la Corée. Un autre livre qui est juste à côté, je vais vous montrer en même temps quoi. La mythologie coréenne, ouais, la mythologie romaine, on est d'accord. La mythologie coréenne, voyage au cœur des mythes coréens et à la découverte des dieux, des héros et monstres, ok, et monstres de la culture coréenne. Et il me donne super envie, c'est ma tante qui me l'a offert, il est tout petit, c'est pour ça que je le lis au mois de mai uniquement, parce que vraiment,
pas besoin de lire plus, je vais en lire 10 pages par jour. Je pense que au bout de 20 jours, j'aurai déjà terminé et au pire, il me restera une semaine après pour pouvoir le lire. Donc à partir du 1er mai, je vais commencer à lire celui-là et à continuer l'autre livre. Mais je vous avais montré un peu mon sac brodé et je vous ai pas montré du coup la finition de ce sac brodé. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez parce que en soi c'est un petit sac bien sympathique qui vient, si vous voulez vraiment la référence, il est kaki et enfin il est vert et il vient de Decathlon. Il a pas du tout la broderie puisque c'est moi qui ai fait la broderie avec ma mère. Mais voilà. Voilà si la petite broderie, je vais vous mettre peut-être plus proche de la lumière. En gros, c'est une broderie qui normalement représente des fleurs de sakura, enfin de cerisier, voilà, je vais réussir à parler. Et voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Voilà. Ça le fait totalement. Normalement, je vais mettre des bourgeons, des trucs comme ça, mais j'ai dit que c'était assez suffisant comme ça, c'était assez chargé et que c'était mignon quand même. Je voulais mettre aussi des écriteaux coréens, mais je ne sais pas si vraiment j'en ai vraiment besoin de les mettre. Donc peut-être au fur et à mesure rajouter soit les initiales des lettres, des villes que je fais en Corée, soit juste rien mettre en fait. Mais après j'ai tout un côté où il n'y a rien vraiment, donc... Ou même je peux rajouter dans l'arbre, par-ci par-là, cacher des lettres. Mais je ne sais pas comment faire ça. Donc voilà. Alors ouais, je vous ai pas filmé, mais ma coiffeuse attitrée est venue, voilà. Voilà. Ça a un peu rapetissi quand même les cheveux, mais ma mèche la plus longue elle est là quoi. Elle m'arrive à là encore, donc vraiment c'est juste les boucles qui rapetissent les cheveux, mais j'aime bien. Je la remercie et si elle vient dans les commentaires et si elle voit cette vidéo, vraiment elle mettra le nom de la coupe parce que je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Mais je l'aime bien avec les cheveux bouclés, ça fait beau. Et j'ai un max de dégradé pour que ensuite mes cheveux soient plus bouclés en haut. Mais là il y a un problème, je sais pas, il y a les boucles, elles ont pas voulu se former en haut. Donc voilà. Voilà, c'est peut-être mieux de ce côté-là, ouais. Que ce côté-là, il a été trop mal axé, trop... Je sais pas, ce côté-là, il est peut-être mieux. Mais voilà. Je suis super contente de ma coupe. Alors, je lui avais dit que ma mère n'aimerait pas. Au final, elle a dit que c'était magnifique. Elle a dit que c'était super bien. Donc vraiment, si tu passes par là, je sais pas si je dis ton nom ou pas, ou dans tous les cas, c'est ton nom et ton blaze. Donc Cyrus, si tu passes par là, s'il te plaît, dis le nom de la coupe en commentaire. Voilà. Donc là, je viens de sortir de chez ma nourricie. Ça m'a fait énormément de bien. Je sais pas parler. Et là, je rentre chez moi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais commencer à faire mes ensembles, tout ce qui est valise après, peut-être demain. Ou après-demain. Parce qu'il faudrait que j'ai ma chambre de libre. Ou sinon, je le fais dans la chambre de parents. C'est pas si grave que ça, si j'ai pas la chambre de libre. Et du coup, là, ça va être la dernière ligne droite. Il me reste du coup ma valise à faire. Il me reste mon sac à faire. Et il me reste une chose à faire, c'est comment on appelle ça? Je sais plus parler. Une ville à faire encore pour tout ce qui est aménagement de la journée quoi. Enfin, emploi du temps.
pour une ville. Il me reste également mon carnet de voyage qu'il faut que je continue avec des thèmes, tout ça, par ville, avec le nom des villes, des choses comme ça. Et ensuite, il faut que je fasse ma bucket list de ce que j'aimerais faire, de ce que je vais faire obligatoirement, parce que je sais qu'il y a des choses que je vais faire obligatoirement avec ma prof de coréen. Et je vais faire une bucket list pour toutes les villes où je vais. Ça va être la première page, je pense. Les 2 premières pages, ça va être ça va être une bucket list. Et les 2 dernières pages, ça va être réservé, je pense, aux mots des personnes avec qui j'étais. Donc je pense que je vais essayer de faire qu'ils me fassent des mots à la fin du voyage. On va signer ce petit truc, un petit dessin, un petit mot, un petit truc comme ça. Ça va être plutôt sympa. Et du coup, ce sera un souvenir que j'aurai à vie avec moi, du coup. Et ce serait très 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 sympathique. J'ai trop hâte. Je vous le dis là, maintenant, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir à quoi il va ressembler mon carnet de voyage. Je pense que je vous le montrerai également à la fin de mon voyage. Parce que pendant le voyage, je serai en train de le faire justement. Et il va me suivre vraiment pendant tout ce voyage-là, dans toutes les villes où je vais, si je l'oublie pas, quelque part. Mais normalement, je devrais pas l'oublier. Ça va être juste incroyable. Et là, je rentre pour aller vers ma voiture. Annyeonghaseyo. Alors oui, j'ai oublié de mettre mon micro, mais c'est pas grave. Il y aura des moments qui seront plus forts que d'autres. Je pense que je vais mettre mon micro après. Là, pour l'instant, j'ai fait ce que j'avais à faire, à part du coup ce que je dois filmer avec vous. Il y a plein de bazar derrière, je suis désolée, vraiment. C'est pas le meilleur jour. J'ai oublié que j'avais plus de batterie. Bon bah c'est pas grave, on fera autre chose du coup. On va faire ensemble les ensembles que j'ai sur mon lit. Et il faut aussi que j'aille repasser des ensembles à moi, enfin des affaires à moi. Donc on verra ça parce que ma mère a laissé un train de passer en ce moment. Donc je vais vous poser quelque part, je vais me remettre mon micro et je vous prends ensuite. Voilà. Un bon projet quand même. C'est le premier outfit qui part avec moi. On va arrêter avec l'accent anglais. Je l'aime énormément, je vous l'ai déjà montré en short, justement. Et du coup, voilà, c'est cet outfit. Et on peut le mettre aussi avec la chemise rose, donc elle part également avec moi. De toute façon, j'aurai 2 débardeurs normalement. Croisés d'or. Parce que l'autre débardeur est en train de se faire détacher par la machine à laver. Parce que je lui ai mis du kimchi dessus. Et là, vous êtes en train de me dire, mais comment c'est du kimchi? Mais t'es pas encore en Corée? Eh bah oui, mais chez moi, il y a du kimchi. Parce que j'aime bien ça. Mes parents n'aiment pas, mais moi, j'aime bien ça. Attends, je viens de recevoir un message de quelqu'un. Je leur ai envoyé les liens pour me suivre dans mon voyage. Et je voulais voir. Ok, on m'a demandé quand je partais. Vraiment, il va falloir peut-être regarder la vidéo un jour. Mais c'est vrai que je t'ai pas vu depuis un petit moment et je te l'ai peut-être pas dit, ou sinon je te l'ai dit, mais tu te souviens plus de la date. Je te le redirai en message tout à l'heure. Mais il s'agirait quand même que mes amis regardent mes vidéos un peu, non? Même pas. Personne n'a décidé un jour de dire « Ah bah tiens, Sablak a fait des vidéos, il faudrait peut-être aller la voir !» Non, ça ne l'aurait jamais... Si, ça leur est venu à l'idée au moment où j'ai fait une vidéo avec eux. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller la voir, hein. Elle sera sûrement dans le petit. Et c'est Kalina. T'inquiète pas Kalina, tu le sauras le jour de mon départ. C'est marqué en plus sur l'application, sur le truc que je t'ai envoyé. Potentiel tenue. Non, je pense que je vais prendre 2 jeans en jean, 2 shorts en jean. Et je vais prendre mon pantalon blanc avec, parce qu'on sait jamais s'il fait pas super beau des jours. Il faut mieux avoir un truc de rechange.
Et j'ai 2 jupes du coup avec qui je pars. Je vais vous montrer une des 2 jupes puisque je savais pas si j'avais ou pas un ensemble avec. Mais je crois que je vais vous montrer un peu ce que je pensais mettre avec et voir avec vous du coup en direct si ça me va ou pas. Donc pour l'instant on a ça. Je vous fais du coup l'outfit que je pense mettre avec la jupe et on verra après ce qui peut potentiellement matcher avec autre chose. Je vous montrerai peut-être aussi l'outfit avec ma jupe beige qui n'est pas encore super bien repassée, mais même si elle n'est pas super bien repassée, je peux vous montrer quand même. Donc ce sera... Et du coup, voici ce que ça donne, parce que j'ai mis un petit pull dessus, mais en soi, le pull il sert pas à grand chose. Je trouve que la jupe, elle est grande pour moi, elle est très grande pour moi, elle est pas si longue que ça par contre. Je trouve juste que ça fait un peu grand, mais j'aime trop cette jupe quand même. Je la voulais parce que j'aimais bien le style et en fait il y avait que du M. Elle est très mignonne, très cute et du coup j'ai mis ce style de petit haut avec des imprimés fleurs et un petit pull au-dessus, même si ce pull là en soi, si il fait très froid, ça ne ça te réchauffe pas en fait, ça te réchauffe très peu. Mais c'est très cute ensemble et je trouve que cet outfit est validé en fait. Voilà, donc mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de mes outfits pour la Corée. Mais ceux-là, je les aime bien, ces 2 premiers et celle avec la chemise que vous ne verrez sûrement que en Corée parce que je ne vais pas la défaire. Elle est pliée, ma chemise. On va passer à la 3e avec ma jupe style un peu japonaise qui elle est 3 fois plus longue que celle-ci. Et j'aimerais aussi prendre une autre jupe, mais je ne sais pas si c'est possible, je vais voir. Déjà si avec tout ça j'ai de la place, mais tout ce que j'ai pris là pour l'instant, tout ce que j'ai essayé, c'est des petites choses qui prennent pas beaucoup de place. Donc pour l'instant on a encore de la place. Il y a aussi des affaires de sport, mais ça c'est vraiment aussi très fin. Il n'y a pas grand chose. En plus de ça, t'as 2 petits pantalons, 2 hauts. Il y aura les chaussures de sport par contre, attention. Parce que je ne pars pas sans mes chaussures de sport bleu clair qui vont littéralement me servir à faire de la course là-bas parce que j'aimerais bien faire de la course tout simplement. Il faudrait que je trouve un truc qui aille, je sais que ça va avec le jean, mais un truc qui va en dessous de ça parce que ça c'est transparent en fait, vous me voyez à travers, vous voyez, donc je peux pas la mettre sans rien halluciner. De loin je l'adore. J'ai un autre pull, mais je suis pas sûre que celui-là aille avec cette tenue. Il est un peu plus long et toujours aussi rose, hein, mais pailleté cette fois. Un rose bien pailleté qui vient de chez Camailleux et je ne sais pas avec quoi je vais le mettre. Avec une tenue peut-être basique, simple. Celui-là, il est validé le petit. Surtout que je n'ai jamais mis ce petit gilet et c'est une occasion de le mettre. Et ça rend la tenue un peu plus mignonne, je trouve. Beaucoup plus classe, un peu plus mignonne parce que de base, voilà, c'est un débardeur simple, basique, avec des fleurs, c'est tout. Donc celle-ci, elle part tout de suite dans ma valise puisque j'ai mis dans ma valise tout ce qui était, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais tout ce qui était à prendre avec moi, je le mets dans cette valise-là alors que c'est la valise qui est juste là, quelque part là, qui sera prise avec moi. Du coup, voilà, j'ai deuxième outfit. Vraiment, cette valise, on va la décaler le plus possible parce que elle est un peu chiante. Alors, c'est une longue jupe. Je sais pas comment vous allez me voir en fait. Même là, dans le miroir, vous voyez ou pas? En gros, elle est super longue. Elle me va quasiment à la cheville. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous me voyez en fait. Elle est super longue, elle va quasiment jusqu'à ma cheville. Et au final, le haut, c'est du noir. Mais j'ai une deuxième proposition aussi pour ce haut-là. Enfin, pour cette tenue-là, on a celui-là. Et celui-là, il est magnifique avec. Donc, je vais vous montrer celui-là après. Mais du coup, pour l'instant, ça donne ça. Le haut est magnifique. Je trouve ça... Enfin, le haut de la robe, de la jupe est magnifique. Je la trouve incroyable. Super belle, mignonne. Après, t'as un nœud là, mais là, il est pas très bien repassé. Alors, voilà ce que ça donne du coup avec ce petit haut-là. Ce haut-là,
voilà ce que ça donne. Et je l'aime énormément ce haut. Surtout avec cette robe là, je sais pas pourquoi. Même avec un short, c'est magnifique. Donc je pense que je vais prendre ce haut là. L'autre aussi, je vais le prendre comme ça me fait 2 outfits avec cette jupe là. Surtout qu'un t-shirt, je le mets une fois. Surtout s'il fait chaud. Mais voilà, j'ai cette veste, j'ai cette tenue. Je sais pas si... Je suis pas sûre. On va essayer un truc. Je vais vous poser là. On fout un peu. Je sais pas si vous serez recouvert ou pas. Je vais vous mettre là. Et on peut essayer de mettre. C'est de plus en plus serré, hein. Vraiment tout est serré hein, dans tout ça. Mes bras, je crois qu'ils ont pris un peu en masse. Ça peut le faire en soi. Non, c'est trop long. Non, c'est pas beau. Non. En fait, quand tu le vois dans la caméra, ça peut le faire. Quand tu le vois en vrai, c'est dégueulasse. Je sais ce que je prends. J'ai un truc noir qui pourrait très bien aller avec. Attention. On va ouvrir ce placard. Et on n'a même pas besoin d'ouvrir le tiroir parce que je sais déjà où je l'ai mis. Voilà. Ça, la joie de ranger ses affaires. Et voilà. En gros, c'est un petit haut qu'on peut mettre au-dessus de certains hauts. Ou encore au-dessus de son maillot de bain. Je sais pas, un maillot de bain ou quelque chose comme ça. Vraiment, vous êtes à l'intérieur de mon pull. Et ça réchauffe un peu puisque c'est synthétique. C'est bien chaud du coup. Et puis voilà ce que ça donne. Donc je préfère peut-être cette option. Ouais, je préfère cette option. Vraiment, je préfère cette option que l'autre option qui était avec un truc rose et du coup rajouter encore de la couleur. Mais du coup, il faut trouver des chaussures qui aillent avec cette tenue-là et les chaussures qui aillent avec l'autre tenue aussi en jupe, avec ma jupe. En fait, il faut que je trouve des chaussures qui aillent avec mes jupes, c'est tout. Tout ça, ça part avec moi. Les 3 hauts, ça part. Vraiment, j'ai pris que des hauts qui sont assez petits et faciles à caser quelque part. Donc vraiment, pour l'instant, j'ai bien économisé mon espace, ok? Mon espace est économisé pour l'instant. Après, on a quoi d'autre à voir? Peut-être les robes, voir quelle robe je prends ou pas. Et si ça va avec un des pulls que j'ai, en gros, soit celui-là, le camailleux, soit celui qui est déjà dans ma valise, donc le petit rose, parce que il faut que je trouve des chaussures pour aller avec mes 2 jupes et sûrement la robe ou les robes qui partiront avec moi. Après, il faut voir aussi, parce que il faut que je prenne au moins, je dirais, là j'ai déjà 4 t-shirts de sûr qui partent avec moi pour l'instant là de ce que j'ai fait en ensemble. Je vais prendre aussi des t-shirts basiques qui pourraient être mis avec un short quand j'aurai un peu la flemme de mettre ces ensemble et que j'aurai comme ça je prends un t-shirt, un short et c'est bon, je suis parée pour y aller. Mais on a validé quand même 4 tenues. Et on se retrouve après pour les autres outfits. Du coup, voilà ma nouvelle outfit. C'est une robe qui va à peu près au niveau des genoux, qui se descend au niveau des genoux et je la trouve super mignonne. Elle est toute neuve. J'ai l'étiquette d'où normalement. Juste là. J'ai l'étiquette, elle est toute neuve. J'ai encore jamais mise puisque c'est pas encore la saison et du coup je voulais en profiter d'aller en Corée pour la mettre. Mais toujours le décolleté quoi. C'est pas que si c'est assez haut ou pas, si c'est bon décolleté. Je sais pas encore. Mais pour l'instant, voilà. Je pense que je vais la prendre avec moi celle-ci. En fait, je vous montre ce que je pense prendre avec moi. Puis ma robe blanche aussi. Puisque celle-là, je peux la trimballer partout. La robe blanche, c'est un peu plus dur à trimballer partout, même si j'ai déjà réussi à la trimballer partout. Surtout à la plage. Mais c'est une petite robe très mignonne, blanche, un peu sur le cocktail, avec un tenue tout simple, tout basique.
très mignon aussi. Un dos nu. Voilà. Voilà, ça c'est mon dos nu. J'arrête là dans les bêtises. Mais en fait, on voit pas le dos nu. C'est ça qui est bizarre. C'est un dos nu en triangle. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais la prendre également. Donc, à repasser. Et ça sera au pire pour une soirée. Si je rencontre des personnes, si je rencontre des amis, si on se fait une petite soirée au bar, un truc comme ça, avec des amis. Je ne sais pas. Je sais pas, je m'invente des vies, ok? Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Donc, faut inventer, réfléchir à ce qui va m'arriver là-bas. Penser un peu. Et du coup, cette robe-là, elle part avec moi aussi. Hein. Je vous le dis, tout de suite, elle part avec moi. Ensuite, il faudrait que j'ai au moins un pantalon fermé. Parce que si c'est comme en France un peu le printemps, enfin, ouais, le printemps, même si, mais normalement, fais ce qui te plaît, faut pas penser aussi qu'il y a de la pluie. On peut avoir de la pluie. Et en ce moment, les phrases ce qui se disaient avant, ça marche plus trop. Aujourd'hui, on est en mai. On est le 1er mai. Bah, devinez quoi? Le 1er mai, il s'est passé quoi? Et tout ce qui va se passer après, parce que normalement, samedi, il fait pas beau. Dimanche, il fait pas beau. Je pars un jour de pluie. Mais c'est pas grave. Je serai dans un aéroport et j'arrêterai le lendemain matin en Corée. Donc, pour moi, c'est pas si grave. Par contre, le plus grave, c'est s'il pleut en Corée le 1er jour où on arrive. Ça va être un moment où tu dis, merde, on est dans la merde. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi le 1er jour de Corée, il pleut? Et pour l'instant, c'est pas très concluant. Les statistiques météorologiques, parce que il prévoit de la pluie en Corée, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Bon, on va changer ça. Je vais mettre côté. Du coup, pas pali. Côté pali. Et pas pali. Côté valise. Et là, on va déjà être pas mal. Hein. On va avoir. Ça fait 1, 2, 3, 4. La robe de soirée, c'est au cas où. Il me faudrait aussi une tenue un peu boîte. Et ça rentre pas en boîte, ça. Donc, soit je l'achèterai là-bas parce que je n'ai pas de tenue de soirée. Soirée boîte. J'ai plutôt des tenues de soirée cocktail, plutôt dans pique-nique plage. Ou encore... Ouais, pique-nique plage, c'est pas mal. Bah, la robe blanche, c'est pique-nique, quoi. Plage. Cocktail. Ça fait les trois en même temps. Après, j'ai une combi pantalon où elle, c'est vraiment le truc plage, cocktail, soirée, entre potes. Hein. Je parle pas de soirée. Si, j'ai fait ma première boîte dedans. Tonight. Quoi? Attendez, je regarde un peu, il y a un message. Chut. Et alors, il y a mon oncle qui m'a répondu. Alors, ce tonight, cette nuit, et bah non, c'est pas cette nuit du coup le voyage, le trip start. Du coup, je ne pars pas cette nuit. Je pars dans 2 jours. C'est marqué dans l'application, les gars. Si vous savez lire, c'est marqué 2 jours. Il me reste 2 jours avant de go in Korean. Go into Korean. Because it's comme ça, hein. C'est comme ça. Je vais pas parler plus longtemps en anglais. À la rigueur, je pourrais peut-être... Non, même pas. On va pas parler plus longtemps en anglais. Voilà, on va s'arrêter là. Mais oui, je pars bientôt en Corée. Si vous ne savez pas, hein, dans la vidéo, ça fait 300 fois que je vous le dis.
je vais mettre cette tenue en validée, du coup. Et on va prendre une autre tenue. J'ai oublié de mettre cette veste. Alors oui, je vous ai parlé de ma chemise. Et c'est celle-là, la chemise. Il va falloir peut-être que je la replie, mais pour l'instant, elle est en validée. Voilà une autre tenue. Alors, je vous ai pas montré celle d'avant, parce qu'en fait, j'ai essayé ça avec un foulard à ma mère, qui traîne dans son placard depuis longtemps, qui n'a jamais été utilisé, il est tout neuf. Et j'ai essayé de le faire, vous savez, comment on appelle ça, comme un bandana, en pliant comme ça et en pliant parce que c'est hyper grand. Mais le problème de ce foulard, c'est qu'il est croché à certains endroits. Il est croché là, par exemple. Il ne se voit pas trop. Mais de l'autre côté, il n'est pas accroché. Et du coup, je le mets toujours de l'autre côté. Parce que voilà. Mais à voir encore avec ma mère si elle accepte que je le mette. Que je prenne. Il y a ce haut-là. Qui est très mignon. Je peux mettre avec. Par contre, normalement, il faut pas avoir une grosse poitrine pour aller avec. Après, j'ai pas une grosse poitrine grosse. Mais je trouve que c'est possible de le mettre. Je trouve quand même que c'est un peu serré au niveau de là. Parce que, justement, j'ai pris du poids depuis que j'ai acheté. Et quand je l'ai acheté, je faisais 48 kilos. Maintenant, j'en fais plutôt 55 kilos. On a presque doublé le poids. Mais j'ai quand même maigri comparé aux États-Unis où je suis revenue, où je faisais 54 kilos. Donc je peux vous garantir que les 55 kilos, ce n'est pas que du poids. C'est pas que de la graisse. C'est du muscle aussi, puisque je me suis mise à faire du sport, à refaire du sport depuis que je suis ressortie, depuis que je suis partie des États-Unis. Donc j'ai fait tout ce qui était musculation, pilates, course depuis peu, parce que je veux courir en Corée, donc vous viendrez sûrement avec moi en course, à courir à côté de la rivière. Eh bah oui, c'est pas une blague, vous allez venir avec moi courir. C'est pour ça que je prends des affaires de sport, tout simplement, parce que je vais courir. Non mais je trouve que ça va bien, j'aime bien. Je sais pas si je le mets. Je suis pas emballée totalement avec ce haut. J'ai pris le rose, parce que ça, je savais que c'était une valeur sûre avec du blanc. Mais ce pantalon, il est magnifique. Il fait un peu classe. Maintenant, il faudrait qu'il reste blanc. Je pense pas que je vais prendre ce t-shirt au final. Mais le pantalon, il part avec mon t-shirt rose. Alors voilà ce que ça donne. Par contre, j'ai l'impression vraiment que mes bras, soit j'ai pris du muscle au niveau des bras, soit vraiment mes bras, ils ont gonflé. Mais non, pour l'instant ça va. Je me sens pas si gonflée que ça au niveau des bras. C'est tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème. Je l'ai mis à l'envers mon t-shirt et du coup, je comprenais pas ce qui se passait. Ça faisait bizarre. Mais voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que ça va. Hein. Je trouve que c'est mignon. Par contre, peut-être pas quand il fera super chaud, quoi. Peut-être pas quand il fait super chaud. Il faudrait attendre un moment où il fait pas super beau, comme par exemple lundi, là. Mais en tout cas, ça part avec moi. Sûr à 100%. Ce t-shirt, il part. Ce débardeur, il part. Je trouve que je vais partir qu'avec des débardeurs, limite. Mais du coup, voilà. Là, on a tout ce qu'il nous faut quasiment. J'aimerais prendre d'autres t-shirts au cas où. Là, je me sens bien. Je suis parfaitement à l'aise avec moi-même. Je suis magnifique dans cette tenue. Moi, ça me choque pas tant que ça. Donc, dites-moi en commentaire encore si ça vous choque ou pas. Mais dites-moi pour toutes mes tenues si vous adorez ou pas mes tenues. Et peut-être que j'en achèterai là-bas aussi des affaires. Les pantalons, peut-être un peu moins. Parce que je fais pas du M, je fais pas du S. Je suis entre deux. Donc, on prend ce haut, ces deux hauts, du coup, et ce bas. Il est magnifique. Et il va avec un peu tout. Je peux même le mettre aussi bien quand il fait pas beau que quand il fait beau. Ça va être génial. Je vous le dis, je vais m'éclater. Le bide et pas que. Et les jambes.
suis trop impatiente d'être dans 2 jours. Enfin, même pas dans 2 jours, hein, dans 3 jours, parce que c'est réellement dans 3 jours où je serai en Corée. Dans 2 jours, en fait, je prends juste l'avion pour aller en Corée et je reste toute la journée dans l'avion. Donc, est-ce que c'est intéressant? C'est quoi J'ai envoyé à pas mal de personnes et ils me répondent tous, mais j'ai pas compris ce qui m'avait marqué. À m'envoyer, profite bien. Ouais, je vais profiter, moi je vous le dis tout de suite. Je vais en profiter. Et je crois que c'est vrai, j'ai oublié, mais vous avez pas vu ma coupe. Vous avez pas vu ma coupe? Elle est magnifique. J'ai très hâte d'y être, je vous le jure, j'ai hâte. Ça fait combien de temps que je veux y aller? Ça fait 5 ans exactement, 6 ans exactement que je veux y aller. Ça fait 6 ans. 7 ans que je connais la K-pop et 6 ans que je veux y aller en Corée. Et ça fait 4 ans que j'ai un cadeau qui n'a jamais été payé, qui vient d'être payé du coup. C'est mes billets d'avion pour la Corée qui allaient avec mon bac, quoi. C'était mon cadeau de bac, et comme j'ai eu mon bac avec aucune mention, mais j'ai eu quand même mon bac, et mon père m'a dit qu'il allait payer mes billets d'avion. Donc mes billets d'avion ont été payés par mon père. Ce que je lui en remercie énormément, parce que je regarde encore les messages, parce que là j'ai plein de messages qui atterrissent, et j'aimerais bien ne pas trop avoir de messages avant de partir, ou de mettre tout ça en veille et de penser qu'à moi. Laissez-moi tranquille, je vais supprimer WhatsApp, je vous jure. Je suis à 2 doigts de dire, je vais supprimer tout WhatsApp. Mais après, ce serait dommage puisque j'aurais plus de contact du tout avec aucune personne. Il faut que je m'achète ma carte eSIM, la carte eSIM. Du coup, voilà, j'ai terminé un peu de faire ma valise. Je ne sais pas si je vais en rajouter, si je vais en enlever. Tout dépendra de si j'ai de la place ou pas dans cette valise-là. Et là, j'ai filmé ma petite vidéo de reveal. Parce que j'avais dit que j'allais faire ma petite vidéo de reveal. En même temps que je faisais ma vidéo filmer comment faire ma valise. Donc voilà. Bon, du coup, on est à J-1 du départ. C'est demain. Et il faut que je termine de ranger ma chambre. Il faut que je fasse mon sac à dos. Il faut que je termine ma valise, même si c'est quasiment terminé. J'ai mis le plus gros dans ma valise. Il me manque quelques petits trucs. Chose qui reste à faire aussi, c'est à m'enregistrer et à faire le papier pour l'avion. Enfin, pour la Corée plus particulièrement, parce que on le fait plus dans l'avion, du coup. Du coup, là, on met l'adresse email. Ma soeur va mettre la musique, ça va être sympathique. Il y avait juste plus de batterie sur l'autre micro. Donc je reviens avec vous. J'ai pas tout compris à ce qu'ils veulent là. Ils veulent une photo de mon passeport. Ça, il faut que je le fasse parce que j'ai le scanner de mon passeport, mais pas la photo. Donc on va faire une photo de mon passeport. Rapidos. Hey, c'est la Sasa Black du montage et je voulais vous faire mon intro parce que en réalité j'ai perdu tous les rushs de ma vidéo. Donc la vidéo normalement n'est pas terminée. J'avais les rushs de mon sac à dos, mon sac à main et des trucs que j'avais encore pas fait. Donc voilà. Et oui, alors on est longtemps après la vidéo, on est plus de 2 mois après la vidéo. Et là, enfin plus de 2 mois après le premier rush de ma vidéo. Et j'ai fait la Korean Expo ce week-end. Et je voulais un peu parler aux abonnés qui se sont abonnés pendant la Korean Expo. Je voudrais juste poser une question. Est-ce que je mets les vlogs Korean Expo avant les vlogs sur la Corée ou après les vlogs sur la Corée? Voilà, c'est la question dont je me pose. Ou sinon, est-ce que je sépare les vlogs sur la Corée avec des vlogs sur la Korean Expo ou autres vidéos sur la Corée? Mais pas forcément des vlogs.
Donc voilà, c'est des questions que je me pose pour l'instant. Mettez-moi en commentaire la réponse que vous voulez. Et encore un grand merci à ceux qui se sont abonnés pendant la Corée Expo. Je vous avais pas encore assez remercié, je crois. Mais vraiment, merci du fond du cœur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. 안녕히 계세요. 감사합니다.